Ballon d'Or, le lauréat est connu. Le monde du football attend ce moment avec impatience. Le lundi 28 octobre prochain, aura lieu la 68e édition du Ballon d'Or France Football à Paris au Théâtre du Châtelet. Qui succédera à Lionel Messi? La concurrence est forte et le suspense est total. Néanmoins, le nom du futur lauréat aurait déjà fuité. Selon le journal Marca, le nouveau vainqueur serait une star du Real Madrid. En effet, le Brésilien Vinicius Junior serait sacré Ballon d'Or France 2024 pour la première fois de sa carrière devant des joueurs comme Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé. Tous les chemins mènent alors, a titré Marca ce mardi matin pour Vinicius, le premier Brésilien depuis Kaká en 2007. Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius a parcouru un long parcours du combattant. Vivement critiqué lors de ses débuts sous la tunique blanche, l'ailier auriverde n'a cessé de progresser pour enfin de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur actuel. En octobre prochain, il devrait être sacré Ballon d'Or France Football, soit le premier Brésilien depuis Kaká en 2007. Real Madrid, les mots forts d'Ancelotti sur la fin de son aventure à Madrid. Homme fort du Real Madrid, Carlo Ancelotti a évoqué son avenir à la tête de la Maison Blanche. Man Life, l'homme au quotidien. Carlo Ancelotti, Real Madrid, les mots forts d'Ancelotti sur la fin de son aventure à Madrid. Homme fort du Real Madrid, Carlo Ancelotti a évoqué son avenir à la tête de la Maison Blanche. C'est l'un des hommes forts du Real Madrid depuis plusieurs saisons désormais. Carlo Ancelotti aura tout gagné avec le Real Madrid. D'un calme olympien, le technicien italien est à l'heure actuelle un des meilleurs entraîneurs de la planète du haut de ses 65 ans. Malgré un certain âge, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain ou encore de l'AC Milan se voit bien poursuivre l'aventure à la tête des merengues. Je n'ai pas de date d'expiration. Carlo Ancelotti ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans des propos relayés par le Mundo Deportivo, le Mister a évoqué son avenir dans la capitale espagnole. J'aime faire ce travail. C'est pourquoi il ne faut pas comparer ma fatigue à celle des joueurs. La mienne peut être d'ordre mental et je ne l'ai pas du tout. C'est vrai qu'il y a de la pression et des responsabilités, mais j'aime ça. Les joueurs ont l'usure physique qui est le vrai problème. Pour l'instant, je n'ai pas de date d'expiration, j'aimerais rester ici encore de nombreuses années. D'ailleurs, Don Carlo officiera pour la 300e fois sur le banc du Real Madrid face à Alaves. Un exploit dont est conscient l'Italien. J'ai la chance de faire 300 apparitions demain dans le meilleur club du monde, cela ne fait aucun doute. C'est spécial d'être sur ce banc. Le faire 300 fois, je ne dis pas que c'est un miracle, mais c'est presque. Une victoire viendrait clôturer une soirée spéciale pour Carlo Ancelotti. Culture. Lamine Yamal, le message qui secoue l'Espagne. Lamine Yamal, star du FC Barcelone, a enregistré un message spécial lors d'un trajet en taxi qui a fait un tabac. Yamal est actuellement l'un des footballeurs les plus en vogue de la planète après avoir brillé pour Barcelone et l'Espagne à l'âge de 17 ans. L'adolescent doit s'habituer à sa nouvelle renommée et aux demandes des fans, la dernière fois lors d'un trajet en taxi. Le chauffeur a demandé à Yamal d'enregistrer un message pour sa nièce et la star du Barça s'est fait un plaisir de lui rendre service. Le chauffeur de taxi de Yamal a ensuite publié la vidéo en ligne et a également montré la réaction folle de sa nièce au message de la star du Barça. Lamine Yamal, le message qui secoue l'Espagne. Lamine Yamal, star du FC Barcelone, a enregistré un message spécial lors d'un trajet en taxi qui a fait un tabac. Yamal est actuellement l'un des footballeurs les plus en vogue de la planète après avoir brillé pour Barcelone et l'Espagne à l'âge de 17 ans. L'adolescent doit s'habituer à sa nouvelle renommée et aux demandes des fans, la dernière fois lors d'un trajet en taxi. Le chauffeur a demandé à Yamal d'enregistrer un message pour sa nièce et la star du Barça s'est fait un plaisir de lui rendre service. Le chauffeur de taxi de Yamal a ensuite publié la vidéo en ligne et a également montré la réaction folle de sa nièce au message de la star du Barça. L'article continue ci-dessous. Yamal a longtemps été comparé à la légende du FC Barcelone Lionel Messi, mais il parvient à être à la hauteur du battage médiatique. Il faisait partie de l'équipe d'Espagne qui a remporté l'Euro 2024 et vole actuellement haut avec Barcelone en tête de la Liga. Yamal a cherché à minimiser les comparaisons avec Messi, mais il ne fait aucun doute que de telles discussions continueront s'il peut maintenir sa trajectoire actuelle et propulser Barcelone vers la gloire. Yamal a débuté tous les matchs de Liga avec le FC Barcelone cette saison, mais il devrait continuer à jouer mercredi contre Retafe. L'équipe de Hansi Flick n'a pas encore concédé le moindre point en première division espagnole et compte 4 points d'avance sur le Real Madrid après 6 matchs. Hansi Flick fait une demande à Yamal lors de la conférence de presse. L'entraîneur du FC Barcelone a formulé une demande à son ailier Lamine Yamal. Très jeune mais déjà crucial, Lamine Yamal est devenu titulaire depuis le début de la saison.
Il a pris part à tous les matchs du FC Barcelone avant la trêve internationale. Ensuite, il a enchaîné lors des rencontres de la sélection pendant de cette trêve. L'équipe médicale de la sélection espagnole avait fait passer des tests médicaux à Yamal pour d'éventuelles blessures. De retour au Barça, il a joué l'intégralité des rencontres contre Monaco et Villarreal en l'espace de quelques jours, sans oublier l'effort fourni lors du match à la Principauté, où les Barcelonais ont joué à 10, après le carton rouge d'Éric Garcia. Alors qu'on pensait que Yamal aurait droit à un temps de repos, surtout avec des changements annoncés par le coach pour le prochain match, ce ne serait pas le cas. Pas de repos pour Yamal. Selon l'entraîneur allemand, la qualité n'est pas liée à l'âge et Yamal fait des choses incroyables. Flick a même d'exclure un éventuel repos de Yamal. Nous avons toutes les données sur les joueurs, pour le moment ils n'ont pas besoin de se reposer. Nous les allons examiner, mais je ne pense pas qu'il n'ait besoin de se reposer demain. Nous devons bien commencer demain et commencer avec un bon prix. Ce que Lamine fait cette saison a été incroyable, nous devons continuer avec cette performance, a déclaré Flick, qui a également tenu à préciser que Lamine Yamal pourrait être le meilleur du monde à l'avenir. Ces différents compliments feront sûrement plaisir à l'attaquant du FC Barcelone, Real Madrid. Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, sous les couleurs du Real Madrid. Real Madrid CF. 3-2. Alaves. Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué avec le Real Madrid, ce mardi, lors de la victoire contre Alaves, 3-2, en Liga. Mais ce qui a fait parler en Espagne, c'est surtout sa sortie grimaçante, à la 80e minute, où il a été remplacé par Arda Güler. En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a rassuré les suiveurs du club merengue sur l'état de santé du Bondinois. Il est un peu surchargé, il m'a lui-même demandé de changer. Kylian Mbappé va très bien, je pense que nous jouons très bien en haut, a informé le technicien italien. Pour autant, Relevo a rapporté dans la soirée que le capitaine des Bleus passera des examens ce mercredi en raison d'une gêne à la cuisse gauche. Sa présence pour le déplacement du Real sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, ce dimanche, 21h, n'est pas totalement garantie. Ancelotti veut prolonger avec le Real au-delà de 2026. Un temps annoncé comme sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a au final d'autres plans de carrière, bien précis et définis. Toujours couvert d'éloges par ses pairs, le technicien italien, qui compte à son palmarès 5 Ligues des Champions, 3 avec le Real Madrid, 2 avec l'AC Milan, n'aurait qu'une idée en tête, poursuivre ça, lune de miel, avec le club madrilène, comme il l'a souvent qualifié. Le média AS nous apprend ce mercredi que l'entraîneur du Real Madrid, champion en titre de la Ligue des Champions et de la Liga à la tête d'une équipe qui avait pourtant perdu Courtois, Militao et Alaba en début de saison dernière, est disposé à prolonger son contrat, sous couvert d'un accord avec ses dirigeants. Considéré par l'ensemble comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, le natif de Reggiolo, âgé de 65 ans, ne cesse de répéter en salle de presse qu'il restera au Real Madrid, le plus grand club du monde, aussi longtemps qu'il y sera désiré. Dans la salle voisine, on trouve Florentino Pérez, qui apprécie plus que tout l'italien et sait combien Carletto a le profil parfait pour gagner des titres et gérer un vestiaire plein de toujours selon AS, et Thomas Roncero plus précisément, celui qui a disputé pas plus tard qu'hier soir son 300 matchs sur le banc merengue aurait donc communiqué à sa direction son intention de pousser l'aventure au-delà de 2026, date de fin de son actuel contrat. À une époque où la durée de vie des coachs n'excède que rarement 2 à 3 ans dans un même club, Ancelotti, lui, semble clairement disposé à faire une Ferguson. Et cette stabilité devenue rare de nos jours ne serait peut-être pas pour déplaire à Florentino Pérez, mais on sait que les résultats et titres remportés pèseront lourd, comme toujours, dans la balance à l'heure d'évaluer cette possible prolongation de contrat. D'autant que ne nous y méprenons pas, des grands noms comme Xavi Alonso, et l'oublié à tort Jürgen Klopp, attendent tous deux derrière leur opportunité, Man City, Pep Guardiola dans l'attente pour Rodri. Rodri, blessé contre Arsenal. Ce mardi, Manchester City s'est qualifié pour le tour suivant de League Cup en s'imposant contre Watford 2-1. Cette rencontre à l'Etihad Stadium est également la première depuis la grave blessure de Rodri, subie face à Arsenal. Interrogé sur l'absence du milieu espagnol, Pep Guardiola a donné des nouvelles le concernant en conférence de presse d'après-match. Un médecin a dit qu'il s'agissait d'une très grosse blessure, l'autre a dit que ce n'était pas aussi grave, alors nous verrons. Maintenant, il est important de le soutenir. Un bon rétablissement, je ne dirais même pas un rétablissement rapide. Un rétablissement sûr pour son avenir, pour sa carrière. Il est fort, il est triste, bien sûr, et il attend le résultat final des docteurs et ce qu'il doit faire. Nous devrions la connaître demain, ce mercredi, a expliqué le technicien espagnol à Sky Sport News. Malgré la longue indisponibilité de Rodri,
Guardiola garde foi en son groupe et en sa capacité à le remplacer. Je fais confiance à mes joueurs. Nous trouverons une solution. Nous avons des alternatives et nous le ferons. Quand un joueur est irremplaçable, nous devons agir en tant qu'équipe, et c'est ce qui va se passer. La saison dernière, 3 mois sans Erling Haaland, 5 mois sans Kevin De Bruyne, et nous étions là et nous avons gagné la Première Ligue. Malgré beaucoup de choses, actuellement, l'entraîneur des Sky Blues peut compter sur Ilkay Gundogan et Matheus Nunes pour pallier la blessure du milieu de 28 ans.